Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour ce tirage sentimental où on va aller voir un peu ce que vous vivez par rapport à la situation que vous vivez. Et je vais d'ailleurs commencer par tirer tout de suite les cartes pour que vous puissiez choisir ce qui se rapproche le plus de votre situation amoureuse. On vous parle de « Éloigne-toi » pour le premier groupe. Le deuxième groupe, on vous parle que tout bouge maintenant. Et enfin, le troisième groupe, on vous parle d'âme sœur, de flammes jumelles. Donc, choisissez selon ce qui... Si vous êtes célibataire, selon la carte qui vous attire le plus. Pour ceux qui sont en relation, possiblement celle qui rejoint le mieux la situation dans laquelle vous êtes présentement. Laissez-vous tout simplement porter par ce qui vous appelle, ce qui vous parle. Spontanément, j'ai envie de vous dire, sans trop réfléchir, pour que ce soit la meilleure carte pour vous. Donc, bien sûr, hein, c'est un tirage général, c'est un tirage collectif, donc le message ne peut peut-être possiblement pas être pour vous dans toute son entièreté de A à Z. Si oui, bien tant mieux. Et sinon, ben, laissez ce qui ne fait pas de sens pour vous, laissez-le derrière vous, ne vous y attardez pas inutilement. Et avant de commencer, je veux vous remercier pour toutes les actions que vous portez, soit, ben oui, vos likes, vos commentaires, vos partages. Pour les nouveaux abonnés, ben bienvenue si c'est votre première visite sur cette chaîne. Parce que vous savez que c'est toutes ces petites actions mises bout à bout qui permettent à la chaîne de grandir, de prospérer, de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement et la consulter à leur tour. Et en même temps, ben, ça fait plaisir à YouTube, à son algorithme. Voilà. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de faire votre choix à ce moment-ci, je vous inviterai à faire une pause sur la vidéo parce que je vais tout de suite débuter ce tirage pour voir de quoi quels sont les messages pour vous concernant l'évolution de votre relation, bien sûr, avec le groupe 1, Éloigne-toi. Rebonjour groupe 1, vous qui avez choisi la carte Éloigne-toi. Possiblement que vous aviez besoin d'une confirmation de vous éloigner de la personne avec qui vous êtes présentement en relation. Si vous êtes célibataire, peut-être est-ce que vous avez besoin aussi de vous éloigner d'une personne en particulier dans votre entourage. Donc, oui, vos guides vous envoient des signes, hein, les amis, des signes d'alerte pour vous dire que vous devez vous éloigner d'une personne qui est malsaine pour vous. Un signe pour que vous puissiez prendre vos distances. Si vous êtes dans une situation sentimentale qui vous met mal à l'aise, ça ne vous donne rien de vous acharner. Ou si vous êtes plus malheureux, malheureuse qu'heureuse, c'est le temps de prendre vos distances, laisser la place à de la nouveauté, à une personne plus saine pour vous. J'ai vraiment le sentiment que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Cette personne-là, peut-être, est-ce qu'elle vous dévalorise, vous diminue, ou en tout cas, fait en sorte que vous ne vous sentez pas si bien que ça dans cette relation-là. Il faut trouver le courage de vous en distancer, de vous en éloigner, je dirais même de mettre fin complètement à la relation parce que vous avez des signes. Il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas non plus. Malgré le fait que vos guides tentent de vous envoyer des messages les plus clairs possibles, de vous éloigner le plus rapidement possible de cette personne, de faire confiance, dans le fond, à l'univers, à vos anges, à vos guides, peut-être même à certains de vos défunts. Parce que dites-vous qu'il y a quelque chose de plus merveilleux qui arrive pour vous, certainement une personne plus en adéquation avec vous. Et que ce n'est pas en restant dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement que vous allez pouvoir permettre cette ouverture, cette opportunité d'avoir quelqu'un de mieux dans votre vie. Il est vraiment temps pour vous d'établir
de nouvelles limites aussi concernant votre cœur, hein, peut-être de prendre conscience qu'à l'occasion, vous laissez possiblement un peu trop de pouvoir à l'autre. Donc, et non, de toute façon, on va aller voir plus loin. De quoi est-ce qu'on veut vous parler d'autre avec dis-moi que tu m'aimes. Voir qu'est-ce que ça peut vous apporter de vous éloigner ou on va confirmer le fait que vous devez vous éloigner. On vous parle, ben oui, d'efforts, de fatigue, de lassitude. Moi, j'ai le sentiment aussi que cette relation vous draine votre énergie et que oui, vous allez avoir un effort à faire pour vous éloigner. C'est jamais facile de mettre un terme à une relation aussi malsaine qu'elle peut être. Parce que tout ce que ça fait, c'est que ça vous fatigue, ça vous épuise, vous entrez dans une lassitude. Vous devez vraiment faire le sacrifice d'abandonner cette relation-là pour vous, pour trouver quelqu'un de beaucoup plus sain, qui va faire plus attention à vous, qui va prendre plus soin de vous. Et vous devez prendre soin de vous en premier. Et la façon de le faire, c'est de vous éloigner de cette situation-là. Elle vous draine, elle vous attriste, elle vous rend plus malheureux, malheureuse qu'autre chose. À vous de voir aussi dans votre fond intérieur, qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, vous ne vous en êtes pas encore éloigné, que vous avez accepté de rester dans cette relation. Peut-être est-ce que vous avez des enfants, c'est possible, c'est toujours plus compliqué, c'est toujours plus difficile. Ben oui, parce que vous êtes juste dans la dispute, dans le désaccord. J'ai l'impression que vous n'êtes pas alignés l'un à l'autre. Le pot casse et recasse. Ben oui, vous êtes sous l'emprise, la manipulation de cette personne-là. Donc, vous êtes certainement aussi dans une relation toxique qui ne vous mène pas où vous souhaitez aller. Donc, on est en train de nous confirmer les raisons pourquoi vous devriez vous en éloigner. Parce qu'il n'y a pas de projet non plus à deux. Vous êtes probablement dans une relation assez stagnante. Ben oui, et il n'y a pas de projet, vous vous égarez continuellement de peut-être de la raison première qui a fait que vous vous êtes retrouvé dans cette relation avec cette personne. Mais là, au fil du temps, on a le 1 an en dessous. Peut-être que même pour certains, ça fait 1 an que vous êtes dans cette relation-là ou que ça fait 1 an que vous vous rendez compte qu'elle ne vous mène nulle part. Hein, oui, on vient vous le confirmer, hein? Vos guides sont à l'œuvre. Ça vaut la peine d'attendre, de quitter cette personne-là, puis d'attendre que les synchronicités divines se mettent à l'œuvre dans votre vie amoureuse pour vous apporter quelqu'un de plus sain, de quelqu'un qui va mieux vous comprendre et qui va mieux prendre soin de vous aussi. Il y a une période d'attente parce que ben pour que la synchronisation divine, pour que tous les meilleurs éléments soient rassemblés, pour que vous puissiez vivre autre chose que cette relation-là. Et on vous amène une relation avec plus de passion et que vous allez pouvoir plus démontrer votre passion, la laisser se libérer, la vivre avec la prochaine personne qui arrive pour vous dans votre vie. On va aller voir plus en détail avec le tarot romantique. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? Quels sont les autres messages pour vous? Le 3 d'épée, ben oui, c'est ça. Parce qu'on vous confirme que vous avez le cœur brisé, hein? Le 3 d'épée, c'est le cœur brisé. Vous êtes dans la tristesse, vous êtes dans la peine, vous êtes dans la déception. Il n'y a rien de réjouissant à ce moment-ci. Vous avez même des regrets avec le 5 d'épée. Vous êtes dans l'insatisfaction, vraiment profondément. Comme ce personnage ici, hein, qui lance une à une de bouquets de fleurs qu'il voulait probablement apporter à sa belle. Puis c'est comme si, j'ai le sentiment, en chemin faisant, il se rend compte que
non, il n'y a plus vraiment envie d'essayer de raccorder les morceaux du pot cassé parce que ça fait trop longtemps que ça perdure, que ça dure. Possiblement que vous vous rendez compte qu'il n'y a plus rien à faire autre que de vous éloigner de cette situation-là pour être bien, pour être en harmonie déjà avec vous-même. Et j'ai le sentiment que de quitter la relation, c'est de vous respecter aussi, c'est de vous affirmer. Oui, pour revenir dans la joie, dans le bonheur avec le 3 de coupe, que vous n'êtes pas seul aussi, que vous avez des amis autour de vous, que ça peut vous faire du bien de vous rapprocher de vos amis sincères, de vos amis en qui vous avez confiance, pour vous amuser, pour vous délester de toute cette tristesse qui est constamment en vous à cause de cette relation qui vous tire vers le bas. Oui, de vous détacher, hein, le diable, c'est les tentations. C'est la passion aussi. Il y a peut-être de la passion dans votre relation, mais c'est une passion qui est devenue malsaine. Donc, ça parle encore, le diable, de vous détacher. C'est une carte souvent d'avertissement. C'est une lumière rouge de vous dire qu'il est temps de vous délester de tout ce qui vous tire vers le bas, de tout ce qui vous empêche de vous épanouir. C'est ça que j'ai le sentiment, que vous n'êtes pas épanoui. Et de retrouver votre épanouissement, un peu de joie de vivre, ça va être de renouer avec vos amis, de vous en approcher, de sortir. Hein? Vous avez le diable, puis on a ici, on avait derrière ici l'emprise, la manipulation. C'est un peu ça, le diable. Mais en quelque part, vous pardonnez aussi parce que vous avez laissé ce pouvoir-là à cette personne-là. Mais vous pardonnez pour ça parce que ça vous a appris quelque chose. Ça vous a appris à vous respecter, à rester dans la joie, dans le bonheur. Qu'en relation à deux, c'est pas pour avoir plus de souffrance, au contraire, c'est pour être plus heureux, pour cheminer à deux, avancer sainement à deux. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur les projets qui sont... Il n'y en a plus de projets. Je crois que vous avez plus de projets en commun. Et ça crée vraiment la fin de la relation. Le 4 d'épée, ben oui, parce que en vous éloignant, vous allez pouvoir faire en tout cas le projet d'être beaucoup plus stable pour avoir des fondations, une structure plus saine, plus solide dans votre prochaine relation. Wow, parce que vous avez l'amoureux derrière. Il y a vraiment quelqu'un de formidable qui arrive vers vous. L'amoureux, c'est quelqu'un qui s'engage, mais qui s'engage sainement, par amour. Oui, parfois, il y a des choix à faire, mais pas dans le contexte ici. Ici, c'est vraiment quelqu'un qui va avoir envie de s'engager avec vous et de faire des projets pour apporter beaucoup plus de stabilité, plus de structure, des fondations plus solides, plus harmonieuses. Et le 8 de coupe qui nous parle hein, justement aussi d'un voyage intérieur. C'est peut-être ce que vous amène en ce moment vos guides, de faire un voyage à l'intérieur de vous pour vraiment constater qu'il n'y a plus rien à faire avec cette relation-là, que la meilleure chose que vous avez à faire, c'est de vous en éloigner, de mettre un terme, oui, pour repartir en neuf après, avec le magicien. Mais que c'est vous qui avez votre destinée amoureuse entre vos mains. Et de faire ce voyage intérieur, peut-être de faire un bilan de quel genre de relation est-ce que vous souhaitez réellement, qu'est-ce que vous aimeriez vivre comme relation à deux, en définissant même la personnalité de la prochaine personne, des qualités que vous aimeriez qu'elle ait, des défauts avec lesquels vous allez être capable de composer, parce que oui, cette personne-là va avoir des défauts, des faiblesses hein, que vous êtes capable de négocier avec.
sans, tout en vous respectant, puis en gardant votre part de pouvoir. Vous allez pouvoir manifester la relation que vous souhaitez et vous sentir probablement plus autonome, plus libre. Hein, le 9 de denier, c'est l'autonomie financière, c'est la liberté financière, mais ici, c'est vraiment de vous sentir autonome et libre dans cette prochaine relation-là et d'avoir la foi, d'y croire que justement, l'univers vous apporte la meilleure personne pour vous. On va aller voir avec attirer l'amour à soi. Quel est le petit conseil qu'on veut vous donner? Il y en a deux, je vais y aller. Je cherche le positif dans le négatif. Dans toute situation négative, il y a toujours un aspect positif, quelque chose à apprendre et à retirer du moment que l'on vit. Aujourd'hui, je me pose et je cherche les aspects positifs de la situation. C'est qu'à partir de la situation négative que vous vivez présentement, il y a du positif à en retirer, c'est-à-dire les apprentissages qui vous ont mené à un certain éveil et à comprendre ce qui se passe et à agir pour obtenir le merveilleux qui arrive pour vous. Je définis et je suis mes valeurs, oui, avec le voyage intérieur, avec de vous positionner par rapport à ce que vous souhaitez et de suivre vos valeurs de cœur, vos valeurs par rapport aux relations amoureuses. Quelles sont mes valeurs fondamentales? Est-ce que mon comportement et mes décisions sont cohérents avec ces valeurs-là? Aujourd'hui, je me pose un instant pour répondre à ces questions. Les réponses me permettront de guider ma vie et de faire les meilleurs choix pour vous en matière de relations amoureuses, bien évidemment, et de pouvoir avancer beaucoup plus sereinement. De définir vos besoins en matière d'amour et de relations, puis d'avancer selon vos valeurs, vos principes, selon ce qui est important pour vous, pour pouvoir vous respecter et faire de cette magnifique prochaine relation qui arrive vers vous. Et pour les célibataires, c'est possiblement ce que vous avez vécu dans le passé. Mais ayez foi parce que quelque chose, hein, vraiment, les guides sont là pour tout apporter, pour tout synchroniser, parce que n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, hein, on vous apporte quelqu'un. Donc, il faut que toutes les conditions soient favorables. Ça va vous demander un peu de patience, certes, mais gardez la foi, ayez confiance en l'univers, laissez la part de l'univers gérer pour vous ce que vous ne pouvez pas gérer en gardant bien sûr la foi. Parce que c'est une superbe relation qui arrive pour vous, peut-être la plus belle que vous n'aurez pas vécue jusqu'à aujourd'hui. Alors voilà ce que j'avais pour vous, groupe 1. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous a apporté des pistes de réflexion pour mieux cheminer dans votre prochaine relation amoureuse. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 2, vous qui avez choisi la carte de tout bouge, maintenant les choses sont en branle, sont en mouvement et ça crée bien sûr du changement, que vous soyez célibataire ou en couple. Donc, on va aller voir de quoi est-ce qu'on veut vous parler avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. C'est bien de savoir que tout bouge. Dans quel sens? On vous parle de liberté, d'autonomie et de mobilité. Parfait. Et au dos de deck, vous avez nouveauté, départ, création. Pour certains, certainement une nouvelle relation qui arrive pour vous. En tout cas, les choses bougent. Et si vous êtes en relation, probablement qu'il y a de la nouveauté qui peut arriver dans votre relation avec beaucoup de création.
Et elle tient le monde dans ses mains. Donc, c'est à vous de créer aussi la relation que vous souhaitez. Hein, le 22 qui nous parle de réceptivité, d'accueillir ce que la vie nous envoie. On va aller voir plus loin avec l'oracle Sacré-Cœur. De quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler? Liberté, autonomie, mobilité. Ça, c'est toujours le fun d'être libre, de se sentir autonome, même quand on est à deux, même quand on est en relation. Ça devrait être ça parce que ça prouve qu'il y a de la confiance. Qu'il y a de la confiance dans la relation. On a confiance l'un en l'autre. Wow! Un amour inconditionnel et durable. Hey, ça, c'est magnifique, hein? Mais c'est pour ça que vous êtes libre, que vous êtes autonome. Il y a une grande confiance en l'être aimé. C'est un amour inconditionnel, ça veut dire sans condition. On aime la personne telle qu'elle est, avec ses qualités, ses défauts, ses forces, ses faiblesses. On est bien, hein? C'est vraiment harmonieux. Ben oui, on fait des compromis, on met des efforts, on fait des actions aussi. C'est certain, ça peut pas être un long fleuve tranquille. C'est sûr qu'il peut y avoir aussi quelques petits désaccords. Mais dans l'ensemble, on se respecte, hein, un amour inconditionnel et durable, magnifique. Elle est protégée aussi, hein, avec cette belle rose, pardon, qui est sous cloche, hein. C'est pour ça qu'elle est durable, elle est protégée parce qu'on s'apporte les bonnes énergies, on a confiance l'un en l'autre, on se laisse libre, autonome, qu'on n'est pas en relation juste pour un intérêt financier, mais pour plein d'autres bonnes raisons. Parce que l'intérêt, si c'est comme si vous aviez fait un bon placement, je le vois comme ça, que la relation, elle grandit, elle prospère. Les intérêts sont sains parce qu'on construit ensemble sur des bases solides. Et nos bases sont tellement solides, nos investissements sont tellement bien faits dans la relation que ça en crée de l'intérêt. Donc, elle est de plus en plus meilleure, elle est de plus en plus harmonieuse. C'est super. Et on va aller voir avec les anges de l'amour avant de poursuivre avec le tarot pour mettre un petit peu plus de viande autour de l'os. Ah, c'est ça, il y a de la chimie, hein, il y a de l'attraction, il y a de la complicité, il y a des affinités entre vous deux. On va aller voir avec le tarot qu'est-ce qu'on peut mettre sur cette liberté, autonomie. Toutes les choses bougent. Donc, peut-être qu'il y a eu des problèmes financiers, il y a peut-être eu des petites choses, mais le mouvement, c'est pas toujours pour... mais normalement, c'est pour créer, oui, une amélioration. Puis c'est pas toujours parce qu'il y a eu quelque chose de difficile non plus. Hein, c'est juste que les choses sont en mouvement. De toute façon, tout est mouvement. Hein. On n'est pas dans la perméabilité. Tout est impermanent. Et je viens d'échapper une carte par terre. Oh, très belle carte que j'ai échappée, hein, la carte des amoureux. C'est la carte qui nous parle le plus d'amour dans le tarot, en quelque part, hein? C'est les amoureux. Donc, on est amoureux, on se sent peut-être toujours un peu comme en lune de miel avec ce couple en gondole à Venise. Mais aussi, c'est que on s'engage dans la relation, on n'a pas peur de s'engager. Et oui, écoutez, on a le 10 de coupe, sa petite maison dans la prairie. Hein, c'est l'harmonie avec ce monsieur qui joue de la flûte traversière. Je le vois vraiment, on vient vraiment signifier l'harmonie dans la relation. La dame en haut qui écoute sa symphonie d'amour. Et c'est le bonheur, c'est l'harmonie, c'est la sincérité. Il y a une forme de sécurité aussi, hein, parce que une sécurité par rapport aux sentiments que l'on porte à notre partenaire et les sentiments qu'il nous fait vivre. Que votre amour, elle est protégée, encore une fois, avec le 10 de coupe. Il y a comme une protection sur vos amours. On va aller voir plus loin. Mais déjà,
deux très belles cartes, hein, les amoureux, le 10 de coupe. Les coupes, on est vraiment dans les sentiments, dans les émotions. Et là, vous avez le 10 de bâton. Wow! Quand même. Parce que dans ce jeu ici, le 10 de bâton, c'est pas la lourdeur des jeux normaux. C'est plutôt que, que le cœur nous guide dans la bonne direction. C'est vraiment les actions qu'on met sont, sont, euh, sont positifs. On fait des efforts positifs. Puis j'ai le sentiment aussi que c'est pas des efforts difficiles. Et voyez-vous, avec cette arche toute vitrée, ça me fait repenser ici à cette cloche qui protège cette rose. Vous êtes protégés. Et on a le roi d'épée. Le roi d'épée qui est, ben, oui, qui est un stratège, mais qui est un homme sage, qui peut paraître froid. Peut-être est-ce que vous aviez besoin ici de confirmer que la personne avec qui vous êtes vous aime. Peut-être est-ce qu'elle ne vous démontre pas à 100% autant que vous le voudriez, quoi qu'on avait quand même le 10 de coupe. Mais parce qu'il est un petit peu froid, le roi d'épée quand même. Mais il vous en aime pas moins. C'est juste qu'il y a peut-être un petit peu plus de difficulté à le démontrer, à moins que ce soit vous, ce roi d'épée. C'est vous ou c'est votre conjoint. Mais vous devez savoir qu'il vous aime. Vous devez quand même le ressentir. Parce que c'est un homme d'honneur, c'est un homme aussi, c'est un homme fiable. Hein? Si c'est un homme d'honneur, c'est un homme qui est fiable, c'est un homme qui est stable. Et possiblement qui aime aussi qu'il y ait ou qu'elle, elle ou il, dépendamment de l'énergie, si c'est vous ou votre partenaire, il y a aussi peut-être comment je dirais ça, une tendance à vouloir que tout soit bien en ordre, hein? Parce que le roi d'épée, c'est quand même un stratège aussi. Il est structuré, il aime la stratégie, donc possiblement qu'il aime que tout soit en ordre dans la relation. Et on a le cavalier de coupe. Ah, c'est magnifique. Le cavalier de coupe, hein, c'est le romantique, c'est l'idéaliste aussi, c'est le grand romantique j'allais dire du Tao, c'est trop drôle, du tarot. Donc ici, on est prêt à foncer, à avancer dans cette relation-là. Mais puisqu'on avait le roi d'épée, j'ai le sentiment que, parce que parfois le défaut du cavalier de coupe, c'est de se lancer, oui, tête baissée, mais sans réfléchir. Il suit son cœur. Tandis qu'ici, oui, vous suivez votre cœur, mais quand même avec de la réflexion. Hein, on y va pas, mais inconsidérément, vraiment. On y va en suivant son cœur, en suivant ses émotions. Ah, super! Vous avez derrière l'étoile. Vous vous laissez guider. C'est magnifique. Vous vous laissez guider, mais ensemble, hein? Les mains dans la main. On voit l'ombre ici. J'ai envie de dire des amoureux. Vous vous laissez guider par votre bonne étoile, peut-être par l'univers. Laissez guider aussi par les événements. Vous accueillez les événements ensemble, puis vous composez avec pour pouvoir avancer en toute liberté, avec autonomie. Hein, vous êtes mobile, vous le savez aussi que la vie est mobile, que les choses changent, que les choses avancent. C'est une protection aussi, l'étoile, hein? Fait que vous avez des belles cartes de protection pour votre relation. Très beau tirage, franchement. Vous aviez peut-être juste besoin de confirmation. Et là, on a le roi de bâton, qui est le roi de la passion, à mon avis. Un homme aussi encore qui est stable, qui fait les choses. Le roi de bâton qui avance, oui, par passion, par désir, par envie. C'est un personnage, encore à vous de déterminer si c'est vous ou si c'est votre conjoint, votre conjointe, mais qui a beaucoup de dynamisme, qui a beaucoup d'énergie, qui voit la vie du bon côté, positivement.
C'est un homme qui réussit ce qu'il entreprend parce qu'il met ses idées en pratique, ses nouvelles idées, il les met en pratique. C'est vraiment quelqu'un aussi de charismatique, de stable, hein. D'ailleurs, de toute façon, tous les rois sont stables. C'est quelqu'un qui a confiance en lui, qui est capable aussi de sortir de sa zone de confort pour amener la relation plus loin. Et vous avez la lune derrière, encore une fois, dans ce jeu ici, la lune. Euh, Voyez-vous comment le décor, il est romantique. Hein, la lune, moi, je trouve ça, un clair de lune, c'est super romantique. C'est l'enchantement d'être à deux. C'est d'être capable, quand il y a des épreuves, de voir quand même les choses clairement. Parce qu'on a le courage aussi de reconnaître peut-être certains, quand il y a des difficultés, hein, on se joint ensemble pour les surmonter, pour les assainir, pour les faire disparaître. Donc, c'est vraiment magnifique, très, très beau tirage. J'espère que ça vous a plu. On va aller voir une dernière petite carte avec attirer l'amour à soi, peut-être pour vous rendre encore plus attractive. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Hop, juste ici. Aujourd'hui, je prends soin de moi. Lorsque je prends soin de moi, je me sens connectée à mon corps. J'affirme ainsi que je m'aime, que je suis important, importante et que j'ai de la valeur. Alors, que puis-je faire aujourd'hui pour prendre soin de moi? Ben oui, ben c'est en prenant soin de vous aussi que vous pouvez prendre soin de l'autre, hein? Que vous êtes dans une forme optimum pour prendre soin de l'autre. Et prendre soin de soi, c'est se respecter aussi. Donc, ça vous rend plus attractif, bien évidemment, de prendre soin de vous faire beau, de vous faire belle, pour vous trouver beau, pour vous trouver belle et pour, oui, être attirant au vu de votre partenaire, de rester comme sous le charme de cette lune, une forme d'ambiance romantique, apaisante aussi, douce. C'est ce que je vous souhaite, les amis. Parce que finalement, tout bouge maintenant, puis tout bouge dans le bon sens pour faire progresser votre relation. Elle est déjà magnifique et je crois qu'elle va l'être encore davantage. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 2. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous encourage à poursuivre ou peut-être que ça vous a sécurisé dans votre relation. Si oui, tant mieux. Merci de votre présence, de votre fidélité. Faites attention à vous, bien sûr, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 3, vous qui avez choisi âme sœur, flamme jumelle, oh, 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 les amis. Si vous êtes célibataire, ben, vos guides veulent vous dire que vous allez devoir vous préparer parce que vraiment une relation avec une très forte connexion qui est en préparation pour vous. Si vous avez déjà rencontré une personne récemment et que ça vous a fortement perturbé, bien ici, on veut vous dire qu'il s'agit de votre flamme jumelle et que vous avez une destinée à vivre ensemble. Si vous êtes célibataire, bien, sachez que la personne qui est en chemin pour vous, c'est une de vos âmes sœurs. C'est votre moitié d'âme. Donc, il va falloir que vous vous prépariez, en effet, car ça va être très intense, mais dans le bon sens. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est sûr aussi qu'il peut y avoir des moments moins, comment je dirais, intenses, mais un petit peu dans l'autre sens, hein, parce que c'est pas facile, les relations d'âme-sœur et de flammes jumelles. Mais les sentiments, les émotions, les réactions vont être d'une toute nouvelle intensité, possiblement comme vous n'en avez pas vécu jusqu'à présent. Vous allez peut-être avoir des moments où vous allez avoir l'impression de ne pas vous reconnaître vous-même. Parce que c'est une relation qui peut vous porter vers le sommet de l'extase, mais aussi vous faire connaître des moments très difficiles.
pour votre âme. C'est pour ça qu'il va falloir que vous fassiez confiance à l'univers, parce que c'est quand même l'univers qui vous envoie ou qui vous a envoyé cette magnifique personne, et que aussi que vous lâchiez prise, hein, que vous, ça va pas rien donner de tout vouloir contrôler. Mais dans tous les cas, de toutes les façons, cette relation-là va vous permettre de vous sentir en vie. Elle va vraiment vous faire vibrer. Même si le début est compliqué, difficile, peut-être même chaotique. Pensez à regarder au-delà de tout ce qui se passe, parce que vous avez la force, vous avez la puissance à l'intérieur de vous pour y parvenir. Mais dites-vous que si ça vous ébranle à un point tel, laissez un peu l'univers prendre en charge puis vous guider. Laissez le temps au temps. On va aller voir avec dis-moi que tu m'aimes. De quoi est-ce qu'on va vous parler en rapport avec cette relation que vous venez peut-être de commencer de vivre ou qui arrive vers vous? Je m'excuse, la chandelle s'était éteinte. J'en ai profité pour la changer. Donc, on va aller voir plus loin concernant votre magnifique relation qui arrive pour vous. Qu'est-ce que dis-moi que tu m'aimes veut vous dévoiler? Vous qui débutez ou allez entrer bientôt dans une relation d'âme sœur ou de flamme jumelle. Alors, quel est le message de dis-moi que tu m'aimes? On vous parle d'effort, fatigue, lassitude. Bon, on vous le dit, hein, que possiblement que le début de la relation pouvait être compliqué. Laissez le temps que tout s'ajuste. Vous avez des efforts à faire. Et voyez-vous, avec votre sagesse, avec la tempérance, le calme, votre sérénité, vous allez être capable de passer au travers. Oui, ça va vous demander beaucoup. Vous allez trouver ça peut-être un peu épuisant, mais combien enrichissant par la suite. On va aller voir avec l'oracle du Sacré-Cœur. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre concernant cette relation de flamme jumelle? Ben, vous allez vous sentir comme dans un tourbillon. Peur et destruction, moi, je le vois plus que comme c'est une relation exigeante, j'ai envie de dire, une relation d'âme sœur et de flamme jumelle, vous allez plus vous sentir comme dans un tourbillon. Oui, il peut avoir certaines craintes par rapport à cette relation qui est possiblement votre première relation, hein, aussi intense, aussi peut-être exigeante au début, déstabilisante, mais qui est sincère. Hein? C'est une relation où il y a de la sincérité. On va aller voir avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on veut ajouter? Hein? On laisse tomber les masques, on se montre tel qu'on est. Mais vous avez certains problèmes familiaux à régler pour certains d'entre vous, d'accorder le pardon à vos parents. Peut-être est-ce qu'ils ne vous ont pas donné tout ce que vous espériez dans votre jeunesse. Ça peut être de l'attention, ça peut être, ben oui, de l'amour, de l'affection, des encouragements, tout ce qu'on a besoin quand on est enfant. Peut-être aussi, est-ce qu'ils n'ont pas été le modèle parfait, hein, pour que vous puissiez avancer dans vos relations amoureuses. Donc, on va aller voir avec le tarot comment tout ça peut s'expliquer. Parce qu'effectivement, une relation d'âme sœur de flamme jumelle, ce n'est pas de tout repos. Moi, je pense qu'il y a besoin d'un temps d'ajustement de l'un à l'autre. Ben oui, l'as de couple, écoutez, l'as de couple, c'est vraiment...
savez, comme quand on est à l'adolescence ou peu importe l'âge, mais notre premier amour, j'ai envie de dire, notre premier amour véritable, hein, qui nous fait vivre des papillons dans le ventre, qui nous fait vivre des sentiments, mais tellement forts et puissants. Puis en même temps, ben, on a beaucoup à apprendre de l'amour, hein, de la relation à deux. On est jeune, on n'a pas d'expérience, mais on aime, mais tellement fort et sincère, hein, oui, c'est fort, c'est sincère, c'est plus fort que tout. On a toujours l'impression quasiment que on va marier cette personne-là, tellement on y met beaucoup d'amour à notre première relation et que quand elle se termine, bien souvent, elle nous affecte énormément, bien sûr. Mais on s'en souvient tous de ce premier amour-là. Mais c'est ça que ça va vous apporter, la relation qui arrive vers vous ou qui est déjà là. On va aller voir plus loin. De quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler? Qu'est-ce qu'on peut mettre sur les peurs et la destruction? Mais comme je vous dis, moi, j'ai plus le sentiment, c'est l'image ici qu'on veut nous apporter, qu'on oublie ça ici. C'est beaucoup plus que vous allez vous sentir comme dans un tourbillon. Peur, dans le fond, comme dépassé parce que ça va vite, ça tourne vite, on est un peu déstabilisé. C'est plutôt comme ça que je le ressens. Puis voyez-vous, c'est ça, d'y aller plus lentement, mais plus sûrement avec le cavalier de denier pour donner une chance à la relation, pour pouvoir la laisser prendre de l'expansion, pour grandir durablement. Et le chevalier de denier, c'est le plus lent des cavaliers d'ailleurs. Moi, je dirais qu'il va au pas. Un pas à la fois, lentement mais sûrement. Il fait aussi des pas sûrs pour que justement que sa relation soit pérenne. Et peut-être en sachant oublier les peines du passé, de vos anciennes relations, de laisser ça derrière vous parce que là, vous êtes de toute façon une nouvelle personne. Vous avez appris de ces relations-là qui vous ont blessé, qui vous ont fait de la peine, qui vous ont peut-être même un peu déconstruit, mais vous allez vous reconstruire avec cette âme sœur, avec cette flamme jumelle qui arrive vers vous en abandonnant, en laissant ça derrière vous, ces relations-là qui ont été lourdes et difficiles. Parce que oui, c'est ça, vous avez appris, vous êtes une nouvelle personne, la personne qui est avec vous, c'est aussi une nouvelle personne, donc c'est une nouvelle relation. J'ai envie de vous dire, laissez-vous la chance de vous apprivoiser, de vous connaître, de prendre le temps de vous connaître et peut-être aussi de laisser les douleurs que vos parents vous ont faites, mais en leur pardonnant. Parce que pardonner à vos parents, ça revient à vous libérer pour pouvoir avancer plus sereinement dans cette nouvelle relation qui ne sera pas toujours de tout repos, hein? On ne se le cachera pas. Je n'ai pas vécu ce genre de relation, donc je peux pas, je suis pas une spécialiste et je peux pas vous donner plus d'exemples de l'ayant pas vécu. La sincérité, oui, parce qu'avec le 3 de denier, on est aligné avec soi, on est aligné avec ses pensées, avec son cœur, avec ce qu'on dit et avec ce qu'on fait. Il y a un bel alignement qui se crée dans cette relation-là, j'ai envie de dire, de l'esprit, de l'âme et du corps. Et avec le 9 de coupe, hein, on est satisfait émotionnellement. Le 9 de coupe, c'est un vœu exaucé aussi. Peut-être est-ce que vous avez fait le vœu de rencontrer votre âme sœur ou de rencontrer votre flamme jumelle, que vous aviez le désir de vivre ce genre de relation-là, mais heureusement, le 9 de coupe, vous avez juste des belles cartes hein, jusqu'à présent. Le 9 de coupe, c'est vraiment un vœu exaucé, il y a une satisfaction personnelle au niveau émotionnel aussi. Hein. Regardez-moi ce couple qui est bien enlacé, qui est peut-être à une fête de carnaval. On est quand même à Venise, hein,
ce tarot, ce sont des images vénitiennes, sont magnifiques en passant. Et on va aller voir qu'est-ce qu'on peut mettre sous traiter des problèmes familiaux. Peut-être est-ce qu'on va avoir de la précision. Ça va peut-être vous aider à déterminer de quoi est-ce qu'on veut vous parler. Quel indice est-ce qu'on peut vous apporter juste ici? Avec le cavalier de bâton, qui est quand même une belle carte, le cavalier de bâton. Parce que le cavalier de bâton, il est fougueux, hein? Il maîtrise son désir, ça, il sait ce qu'il veut et il se lance à la poursuite de son désir pour le satisfaire sans se poser de questions. C'est vraiment l'attitude de la personne qui y va à fond, avec fougue, avec une explosion d'énergie. Il ne faut pas oublier que les bâtons, c'est le feu. Mais peut-être qu'ici, vos parents s'enflammaient trop facilement et que ça vous a comme créé des craintes, ou peut-être même des barrières pour vos relations à venir. Parce que le cavalier de bâton, il se laisse porter, hein, justement, par sa passion, par son enthousiasme, par son énergie. Il y a peut-être aussi des débordements, hein, de passion même sexuelle. Et écoutez, pour aller vers la petite maison dans la prairie avec le 10 de coupe, où tout est harmonieux, où la relation, elle est protégée, il y a du respect. Les couples, hein, il y a beaucoup de sentiments, il y a des émotions saines. On se sent aussi, d'une certaine façon, en sécurité par rapport à nos émotions, par rapport à nos sentiments envers notre partenaire qui sont réciproques. Donc, c'est vraiment l'harmonie familiale, même si vous n'avez pas d'enfants. C'est vraiment le résultat que ça donne. Ça donne un résultat harmonieux, respectueux, sécurisant aussi. La sécurité des émotions, d'avancer à deux avec fougue, mais en tout aussi confiance. Et avec le petit oracle d'attirer l'amour à soi, on vous dit aujourd'hui, je développe ma curiosité. La curiosité est un joli défaut quand elle permet d'apprendre et de s'améliorer. Aujourd'hui, je m'intéresse aux autres, à l'autre, à leur vie, à leur passion. Je pose des questions et j'apprends à être curieux, curieuse. Vous savez, d'être curieux, curieuse, ça démontre de l'intérêt pour la personne en face de nous aussi. Donc, pour attirer... Si vous êtes célibataire, pour attirer l'amour à vous, bien de montrer votre curiosité, votre intérêt pour la personne en face de vous, ou si vous l'avez déjà peut-être dans le collimateur. Puis si vous êtes en couple, c'est la même chose. C'est de conserver cette curiosité-là, cet intérêt pour la personne qui est dans votre vie. Ça vous permet d'apprendre, bien sûr, et ça vous permet de vous améliorer, autant pour votre propre bienfait que pour le bienfait de votre autre et de votre relation. Et c'est de toute façon ce que je vous souhaite, les amis. Voilà ce que j'avais pour vous pour ce tirage amoureux. J'espère que ça vous a apporté des pistes de réflexion. Ça vous a possiblement aussi sécurisé, surtout si vous venez de débuter cette relation, mais des plus flamboyantes. Merci de votre présence, de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.